à Yamoussoukro, tous les cadres. Nous avons commencé la discussion sur les problèmes qui peuvent encore être susceptibles de résoudre à la paix. J'appelle l'Amérique, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde. Mais les gens n'ont qu'à venir, on va compter. On va compter les voix, on va regarder. Mais ils n'ont pas gagné. Si tu n'as pas, tu mérites pas un trône. Et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu. Qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet, que dis-je faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dis-je faire? Quand j'ai tout sacrifié, moi qui un jour de septembre 2002. Salut à tous, connectez-vous au fur et à mesure, voilà. Et que je suis l'accusé. Merci le Père. Que dis que faire? Quand le cri coup de victoire, victoire exercé son parrain. De Pretoria, Mamoussi, en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grammes fondent sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, mon crime vouloir le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien des Burnis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Bravo, aïe, aïe, bravo, aïe, quand comme au temps jadis, les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur. Quand comme hier la patrie, imposant ses pas pour séparer les races. Que dire, que faire? Quand comme hier le château du nègre soumis, qui menotte le nègre insoumis, pour le livrer au colon. Aujourd'hui le rempart pour l'insoumis, déporté de Koroko à la haine, écrasé son parent, car on
impuissant. La démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire et cassé son nom. Bravo, ayo. Merci à Merci à tous, Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour, bonjour. C'est avec un sentiment de joie que je suis devant vous ici pour vous parler, bien évidemment, de l'actualité politique qui règne en ce moment en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs Ivoiriens, Ivoiriennes, installez-vous, permettez à ceux peut-être qui sont encore là où ils sont peut-être dormis, de partager massivement ce direct-là. Depuis 4 h du matin, je me suis réveillé en train d'écouter le direct du président Koudou Laurent Gbagbo où j'ai échangé avec des hommes politiques afin de donner aujourd'hui, avant la sortie, mais comme nous avons déjà écouté, quand certains réseaux sociaux ont déjà partagé dans tous les groupes, chers frères et sœurs, nous avons l'exclusivité ici du président Koudou Laurent Gbagbo dans ce truc. Je suis en tant que jeune, en tant que leader et en tant qu'Ivoirien de lire mon président, son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, ma joie était de voir cet homme-là. Mais je ne suis pas content d'un point. Et ce point-là, j'aimerais que nous échangeons ici. Car c'est très important. Ivoiriens, Ivoiriennes, d'autres ont pensé que le président Koudou Laurent Gbagbo allait sortir pour parler de sa détention. Pourquoi c'est maintenant notre président parle? À combien de jours des élections présidentielles, quand on vous dit, quand j'ai toujours tendance à dire aux Ivoiriens que le président Koudou Laurent Gbagbo est, est en otage, d'autres pensent que c'est de l'amusement. Dans les propos du président Koudou Laurent Gbagbo, vous savez, ce grand homme politique, le langage qu'il a tenu aujourd'hui dans son direct, c'est un langage soutenu. Et nous connaissons aujourd'hui la fiabilité, nous connaissons aujourd'hui la motivation de cet homme-là, nous connaissons aujourd'hui comment cet homme-là parle le français terre à terre dans l'intention que ça puisse rentrer dans l'oreille de qui que ce soit. Mais aujourd'hui, vous avez entendu un homme qui a parlé le français soutenu, ce n'est pas mon président, j'ai vu là, mais ce n'est pas grave. Ce que nous allons retenir ici, quand vous allez écouter le direct là, certains points ici m'ont beaucoup quand même, ça m'a beaucoup fait plaisir. Voilà, il dit je rejoins l'opposition. Laurent Gbagbo vous a pas dit de faire quelque chose quand Laurent Gbagbo dans sa vie a été toujours opposant. Donc il dit il rejoint l'opposition. Chers frères et sœurs, je vais essayer d'abord de faire mon décryptage sur ce passage. J'aimerais ceux qui sont dans la communication ici, chers frères et sœurs, vous qui avez fait la communication, j'aimerais ici avoir quelqu'un qui est dans la communication, dans l'audiovisuel, dans l'intention de m'apporter certaines choses que je vais ici énumérer. Koudou Laurent Gbagbo. C'est vrai qu'il a dit ce qu'il devait dire, mais nous, le président Koudou Laurent Gbagbo n'est pas un vulgaire personnage, où aujourd'hui, on va le prendre là, pour aller le mettre à TV5 Monde dans l'intention de s'exprimer à l'orée, à la veille des élections présidentielles. Chers frères et sœurs Ivoiriennes, le président Koudou Laurent Gbagbo a été acquitté. Acquitté aujourd'hui des charges qui pesaient sur lui. Je n'ai jamais vu un TV5 Monde aller interviewer. Là où le temps crucial de sa vie, là où il a passé 8 années de sa vie en prison, je n'ai pas vu France 24. Je n'ai pas vu TV5 Monde, je n'ai pas vu RFI aller interviewer le président Koudou Laurent Gbagbo. Mais pourquoi c'est maintenant? Quand on vous dit, Ivoirienne, que le président Koudou Laurent Gbagbo est pris en otage, d'autres pensent que c'est truc. Il a bien dit dans son truc, je ne voulais pas parler, c'est quand j'allais rentrer en Côte d'Ivoire que j'allais m'exprimer. Je déploie une seule chose en ce moment précis dans ce direct que nous avons tous vu en différé. Le président Koudou Laurent Gbagbo, étant son fils et ayant ses amis politiques, où j'ai approché quand même pour savoir certaines choses, le président Koudou Laurent Gbagbo n'a jamais parlé, chers frères et sœurs, en différé. Même la Cour pénale internationale, là où les charges ont été aujourd'hui, on dit Laurent Gbagbo c'est un criminel. Veuillez m'excuser. Laurent Gbagbo c'est un assassin. Laurent Gbagbo a toujours parlé en direct.
à la CPI, Laurent Gbagbo a parlé en direct. Pour le problème du 31 octobre, c'est maintenant, ils vont venir envoyer le président Koudou Laurent Gbagbo pour nous parler en différé. Je suis content de lire la vidéo du président Koudou Laurent Gbagbo. Je le dis en bonne et due forme. Je suis content. Mais il y a des choses que j'aimerais faire comprendre les Ivoiriens pour qu'aujourd'hui, d'autres ne s'attellent pas en disant que non, chers frères et sœurs, la lutte continue. Et nous avons un homme fort d'esprit qui nous a toujours dit, même si je tombe, enjamber mon corps et le combat continue. En ma qualité de général, j'estime que le président Koudou Laurent Gbagbo, n'étant pas mort, Dieu merci, et il y a toujours les dieux pour sauver un innocent, le Dieu a sauvé le président Koudou Laurent Gbagbo. Nous considérons que de par son silence, autour de Laurent, du président Koudou Laurent Gbagbo, enfin qu'il parle maintenant. Les gens voulaient qu'il parle maintenant pour lui attribuer certaines choses, chers frères et sœurs. Faisons très attention. Nous avons décidé de prendre le bâton de pèlerin parce qu'il nous a dit, si je tombe, enjamber mon corps. Le silence là, ce n'est pas parce qu'il est tombé qu'il est mort. Il est encore vivant. Le président Koudou Laurent Gbagbo va venir nous dire que si le président Koudou Laurent Gbagbo doit venir nous parler, ce n'est pas des élections présidentielles qui arrivent. Le président Laurent Gbagbo, d'abord, pour la première sortie du président Koudou Laurent Gbagbo, devait nous parler. Il a été acquitté, il est innocent. Comment se fait-il qu'aujourd'hui il est ici? C'est sa préoccupation première. Eux non de venir nous parler, ils vont nous prendre comme pour des enfants, pour des plaisantins. Que non, le président Koudou Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous pensez de la politique en Côte d'Ivoire? Oui, chers frères et sœurs, étant un grand homme politique, après son excellence, Feu Félix Houphouët-Boigny, cet homme-là aujourd'hui, qui connaît la Côte d'Ivoire, qui connaît la constitution ivoirienne, devait se prononcer tôt ou tard. Pourquoi? J'aimerais que cela sonne comme un glas dans la tête de tout un chacun pour nous dire pourquoi c'est maintenant Gbagbo sort et pourquoi c'est maintenant Gbagbo sort, chers frères et sœurs. Des choses qu'ils ont préparées, ils vont nous dire parce que je vais faire un décryptage pour que vous puissiez comprendre. L'exclusivité mondiale que tout aujourd'hui, chaîne de télévision devait aujourd'hui s'octroyer pour faire l'exclusivité mondiale. Le prisonnier politique le plus réputé dans le monde sort sa première sortie. Là où le silence, c'est comme on dit, on veut vendre quelque chose qui est rare. La vente aux enchères, quand on dit ça là, ça sort, c'est d'une certaine rareté. Et pourquoi maintenant, chers frères et sœurs, voilà pourquoi j'aimerais ici qu'on m'appelle un communicateur pour qu'il puisse quand même me diriger. Ivoirienne, une grande télévision comme TV5 Monde ne peut jamais faire, je vous explique, ne peut jamais faire un entretien d'une telle envergure et il n'y a pas de capsule. La capsule de la communication, c'est quoi? C'est pour vous dire aujourd'hui, comme on dit si bien, on devait recevoir Afi N'Guessan. Si France 24, on dit bonjour Afi N'Guessan. Vous êtes le président du FPI et merci d'accepter notre invitation et blablabla. Bla, bla, bla. C'est ce qu'on appelle une capsule. La capsule de la communication, c'est d'annoncer celui-là qu'on doit inviter. Mes chers frères et sœurs, comme tout attendant, nous n'avons pas eu cette capsule. Afin de quand même avoir la puce à l'oreille que le président Koudou Laurent Gbagbo doit s'exprimer. Mossi Draman Ouattara s'exprimant le 26 octobre. Et deux jours plus tard, notre président s'exprime. Chers frères et sœurs, lisant les lignes, j'aimerais que nous ayons une jeunesse intelligente. J'aimerais que nous ayons une jeunesse réfléchie. Parce que je ne pourrais pas permettre certaines choses. Ivoirienne, chers frères et sœurs, le président Koudou Laurent Gbagbo, que vous voulez, que vous ne voulez pas, a une famille politique. La famille politique du président Koudou Laurent Gbagbo est celle du FPI. Avez-vous entendu, avez-vous lu, quand aujourd'hui le président Koudou Laurent Gbagbo était à la CPI, quand il devait s'adresser, le FPI, dirigé par Souadou, avec la première dame Simone Évêque Gbagbo, disait que le président Koudou Laurent Gbagbo allait parler. Comment se fait-il que son parti politique, sa famille politique du moins, qui est le FPI, n'a pas polémiqué là-dessus? Et sa famille politique, qui est l'EDS, n'a pas polémiqué là-dessus. Or, en ma qualité de général, suivant les instructions, suivant marchant dans les pas du président Koudou Laurent Gbagbo, qui a une vision aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, je me suis dit que c'est un peu flou. Laurent Gbagbo est un porte-parole à la personne du ministre Katina.
Pourquoi le ministre Katina ne s'est pas prononcé là-dessus? Il y a quelque chose qui cloche. Et nous devons très faire attention parce que quand j'ai écouté, et je vais vous faire écouter ce direct-là, j'ai dit, ah, depuis 4 h du matin, je ne dors pas. Pour ceux qui m'ont appelé à 4 h du matin, où je causais avec des personnalités, depuis 4 h du matin, je ne dors pas. Et aujourd'hui, j'ai rattrapé le sommeil ou 20 et trucs. Donc, ce qui sous-entend que il y a des petites clochettes que j'aimerais attirer un peu votre attention. Hein? Il y a un doute qui plane. C'est vrai, le président Koudou Laurent Gbagbo a parlé. Je l'ai dit, la lutte continue. Et la lutte va continuer. La lutte continue et la lutte va continuer. Nous serons là. Ouattara, s'il doit nous tuer, il va nous tuer. Ce n'est pas parce que vous allez faire sortir le président Koudou Laurent Gbagbo, vous pensez que vous allez nous freiner. Non! Vous n'allez pas nous freiner, chers frères et sœurs. Ils ne vont pas nous freiner. Le président Gbagbo Koudou, pour ceux qui le connaissent, n'a jamais parlé en différé. Ce que TV5 Monde cherche, ou bien ce petit plan politique cherche, derrière toute cette affaire, il y a quelque chose qui cloche. Le président dit, dans son interview, vous allez écouter tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas écouté, n'attendons plus 17h45 parce que c'est des bêtises. Je vous le dis, en vérité, n'attendons plus 17h45 parce que c'est des bêtises. Le président dit, je fus prisonnier, je suis libre. Comment un homme qui est libre en ce moment précis n'arrive pas à aller en Côte d'Ivoire? Il y a un problème. Il dit, je suis libre. On pouvait dire, pourquoi le roi Gbagbo parle? Mais il ne devait pas parler parce qu'il est en tente d'un petit, qu'on appelle d'un petit procès qui sont ouverts. Mais pourquoi le président Koudou Laurent Gbagbo parle? Ah, vous entendez qu'ils disent que non, les Ivoiriens rentrent dans vos tanières, c'est rentré, c'est sorti ici. Hein? Ah, mais non. Non. Excusez-moi. Hein. Donc, chers frères et sœurs, pour des personnes peut-être qui ne sont pas réfléchies, c'est vrai, on a entendu le président Koudou Laurent Gbagbo. Moi, 17h45, ça ne me dit absolument rien. 17h45, ce sont des bêtises pour moi. TV5 Monde, ce sont des bêtises pour moi. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de TV5 Monde. Hein? Ça, là, c'est vous qui prenez, vous voyez, faites ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Nous, on est devant. C'est notre pays qui nous intéresse. C'est de chasser Ouattara qui nous intéresse, chers frères et sœurs. Et après des recherches, quand j'ai entendu que le président Koudou Laurent Gbagbo devait parler, mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Nous sommes allés sur le site de TV5 Monde. Hein? Nous sommes allés sur le site de TV5 Monde pour pouvoir prendre des informations. Mon ami hier, elle et moi, aux environs de 2 h du matin, nous étions au travail. Nous devons prendre des informations sur TV5 Monde. C'est comme on dit, le président a quitté, on partait sur la page de la CPI pour voir. Quand le président Koudou Laurent Gbagbo a été acquitté, nous avons vu réellement. Nous avons vu réellement sur le site de la CPI que le président Koudou Laurent Gbagbo a été acquitté. Mais pour une sortie pareille, nous sommes allés sur le site de TV5 Monde, on n'a rien vu. Et comme par hasard, un truc sort et puis ça même baya. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai. L'émotion nous a fait partager, vous savez, il faut être émotif, après nous revenons sur nos pieds. Voilà. Un moment on est content, un peu on dit, ouais, attends, c'est vrai. Dieu merci que nous n'avons pas réfléchi négativement. Nous avons réfléchi positivement. Donc j'aimerais vous apporter un peu les ambiguïtés aujourd'hui de cette sortie du président Koudou Laurent Gbagbo. C'est lui-même qui s'est octroyé le droit de silence. Pourquoi on veut faire parler le président maintenant? Dieu merci, en tant qu'un savant, en tant qu'un prophète, il a su, mais c'est vrai, il y a vrai MBBC News qui attend et c'est Laurent Gbagbo qui a venu parler en différé. Non, moi je ne suis pas allé à ça. Aujourd'hui, demain après-demain, je ne suis pas allé avec ça. Laurent Gbagbo ne peut pas nous parler en différé. C'est vrai que certains Ivoiriens qui ne l'ont pas encore vu avaient tellement soif de voir le président Koudou Laurent Gbagbo. Avaient tellement envie de le voir. Après combien d'années de prison, après combien d'années où il est assis ici en Belgique, chers frères et sœurs, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Donc, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire
qu'il y a beaucoup de choses que je vais éplucher. Regardez comme le président Koudou Laurent Gbagbo devait poser sa candidature. Ce n'est pas en différé qu'ils l'ont fait. Ils ont invité Maître Abiba Dambélé sur le plateau de quoi de si c'est pas Africa 24 ou même TV5 moments, etc., etc. Ils ont invité Abiba Dambélé d'aller parler de la déposition de la candidature de notre président, son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. Comment se fait-il que Laurent Gbagbo doit parler en différé? Ah donc, si Abiba Dambélé, s'il est libre, Laurent Gbagbo aujourd'hui devait se déplacer pour aller peut-être dans une chaîne ou bien sur un plateau de télévision qui devait le recevoir. Et pourquoi c'est après maintenant, on dit non, différé, c'est dans cette sortie ici. C'est du n'importe quoi. Quand même aujourd'hui, ils ont pris le passeport du président Koudou Laurent Gbagbo. C'est la même Abiba Dambélé. Excusez-moi, je vais... Oui, allô? Oui. D'accord, c'est bon. C'est bon. Ok, merci. D'accord, bon, c'est pas. Vas-y, comme ils sont en direct, vas-y, ça va? Ok, vas-y, merci. Donc, comme je disais, Abiba Touré, voilà. Merci bien, partenaire. Abiba Touré. Donc, comprenez que quand le président n'a pas eu son passeport, Abiba Touré a été invité. Donc, Abiba Touré peut se déplacer. On dit que Gbagbo a été acquitté. Toutes les charges qui pesaient contre lui ont été enlevées. Gbagbo peut se promener partout. Donc, c'est dans ce même cadre-là que le président Koudou Laurent Gbagbo pouvait aller aussi... TV5 Monde, les places, c'est où? S'ils sont en Belgique ou en France, Laurent Gbagbo pourrait partir là-bas pour faire son interview en direct. C'est en différé, vous allez venir prendre le plan de Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est tout? Donc c'est à cause de 16 minutes là. On nous faisait brancher comme ça. Non, le président Gbagbo doit... Hein? Non, oui, Abiba Touré, merci bien. Non, le président Gbagbo devait parler, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Chers frères et sœurs ivoiriennes, je vais vous faire écouter la vidéo. Vous allez entendre aujourd'hui votre président, notre président. Il s'est dit, ce qui me plaît bien chez mon père, il s'est dit, je suis un ancien président. J'ai commencé à rire, il dit, oh, faut pas dire ça. C'est quoi ça là? Comment tu peux dire que tu es un ancien président? Tu n'es pas un ancien président. Il dit, je suis un ancien président, je suis un ancien homme politique. Non, le vieux, il faut laisser ça là. Tu n'es pas un ancien homme politique. Les gens peuvent t'appeler ancien homme politique. Mais nous, qui avons aujourd'hui la vision d'un combattant, tu es un combattant aguerri pour nous. Voilà. Donc, tu dois nous mener à Canaan. J'aimerais te dire ça. Excellence, monsieur le président. Tu dois nous mener à Canaan. Voilà. Tu as fait ton direct. Nous, on a regardé. Hein? Nous-mêmes, on a regardé. Mais je te dis que ton bâton de pèlerin, c'est-à-dire ton savoir, tu dois nous amener à Canaan. Voilà. Malgré vents et marées. Le vent est passé. Président, vous avez tenu. Hein? La tempête est passée. Monsieur le Président, vous avez tenu. Aujourd'hui, vous êtes un homme libre. Vous êtes un homme libre. Vous l'avez vous-même annoncé. Chers frères et sœurs, on va écouter ce qu'on veut nous faire passer à 17h45. Hein, on est content. Hein. Oui, on est content parce qu'on voulait voir nos présidents. Mais là, vous n'avez rien fait parce que nous ne sommes pas, des personnes qui... Non. Chers frères et sœurs, on est très intelligents. Ouattara, là encore, tu as échoué. Ouattara, tu as échoué lamentablement, tu as échoué. Côte d'Ivoire, là, Ouattara, tu dois et tu vas partir. Ouattara, tu vas partir et tu dois partir. Voilà, c'est ça que le problème. Ce n'est pas nous. Tes conneries, tu es dedans là.
Pour cause de rejet de sa candidature, Laurent Gbagbo sera le grand absent de la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire. Acquitté depuis le 15 janvier 2019, il vit à Bruxelles. Laisse affaire dire c'est maintenant la décidé de parler, il faut laisser ça là. Toi tu es un politologue, tu connais la politique, Momo, tu connais pas la politique, donc il faut laisser ça là. En attendant un hypothétique retour conditionné par la délivrance d'un passeport. C'est depuis la capitale belge qu'il suit avec un intérêt particulier l'actualité de son pays depuis plusieurs mois. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'accorder cet entretien exclusif. C'est dans la communication, comme je le disais si bien, vous voyez, Monsieur le Président, bonjour. Merci de nous accorder cette C'est ce qu'on appelle là dans la communication la capsule que Madame Denise Hipoté et quoi journaliste des mérites à TV5 Monde devait d'abord, écoutez-moi bien, devait d'abord projeter. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la capsule. Hein? Monsieur le Président, bonjour, bonjour, c'est ça en communication, c'est ça qu'on appelle la capsule. Oh, vraiment, ils sont arrivés ici encore. Mais allez vous promener sur les pages RDR, pourquoi vous êtes comme ça même? Si vous connaissez, on vous a